remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et salut à toi, jeune aventurier. Ça fait plusieurs fois en fait que je parle dans mes vidéos où je te dis ose, essaye, vas-y, tente. Qu'est-ce que ça signifie dans la voie du cœur d'essayer les choses? Est-ce qu'on essaye avec le mental? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut qu'on se déleste pour réellement essayer, réellement apprendre sur soi? Est-ce qu'on fait les choses parce qu'il faut les faire ou parce qu'on a envie de les faire? La première des choses, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y découvrir. Il faut bien se rendre compte qu'on perçoit les choses à partir de nos connaissances passées, à partir de nos propres illusions. Quand on a des grands projets qui nous font réellement envie, le but du jeu, c'est d'essayer très rapidement pour découvrir très rapidement tout ce qu'il y a à côté. Les croyances, donc, qui sont issues de nos expériences passées, vont parfois nous limiter dans les choses qu'on va s'autoriser à faire. Et la seule manière de le savoir, c'est de l'expérimenter. Cette croyance-là, si je veux la casser, il va falloir du temps. Et il va falloir que j'essaye, il va falloir que j'expérimente. Il va falloir que j'accepte d'utiliser le point de vue de quelqu'un d'autre pour voir comment moi je peux faire la part des choses, quel est le compromis que je peux faire avec moi-même pour essayer de trouver un juste milieu. On découvre des nouvelles facettes de nous qui auparavant étaient teintées d'un jugement, tu sais, coup de tampon, t'as vendu ton âme au diable si tu deviens vendeur. Et en fait, on se rend compte qu'on kiffe, on se rend compte qu'on est à l'aise là-dedans, on se rend compte qu'on offre du plaisir, qu'on offre du bonheur, on se rend compte qu'on n'est pas là pour entourlouper les gens, mais juste pour leur faire vivre des expériences vraiment enrichissantes avec beaucoup de plaisir. Ça demande une volonté aussi de départ, de s'engager dans cette démarche-là, de se dire ok, je prends du temps pour faire la paix avec moi sur ce sujet-là. Et là, on se rapproche vraiment de ce que je n'arrête pas de vous bassiner avec, de la voix du cœur, de la voix de l'instant présent. Tout ça vient s'unir ici, pour moi c'est notre place, c'est le message que je défends en tout cas, de cesser les projections du mental, de cesser les projections vers l'avenir. J'oublie tous les présupposés que j'ai sur la situation, j'oublie toutes mes attentes que je peux avoir dans cette situation, je me dis pas ça va me mener à tel endroit, non ça, tout ça j'oublie, juste je teste, juste je fais ça. Et c'est un premier pas vers essayer de se concentrer sur ce qui vibre en nous. Ça va t'amener à te connaître, à savoir ce que tu ne veux plus dans un premier temps, en ayant identifié dans l'instant quelles étaient les choses qui résonnaient, quelles étaient les choses qui ne résonnaient pas. Ça, c'est une vraie arme pour la voix du cœur. Parce que quand on découvre ce principe-là d'essayer dans la joie et la curiosité de l'instant, on est beaucoup plus à même d'être ouvert sur tout ce qui se passe autour de nous. Et on est aussi beaucoup plus à même de se dire, ok, je vais essayer de découvrir ce qui se passe en moi maintenant à l'instant T. Et bien là, tu te rapproches de la voix du cœur parce que tu te rapproches du présent. Et le présent, il est là. À quand on remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois?